Bonjour, c'est l'heure de la barre. Je remets la musique qui vient de couper quand ça s'est déclenché. Comme d'habitude. Ça coûterait quoi que Facebook marche? Simplement. Je comprends pas. Bon les enfants, écoutez, vous savez quoi? Je pense, ça va mieux. Ça va mieux depuis... depuis quand ça va mieux? Laissez-moi réfléchir. Depuis hier. Hier après-midi. Donc je vais essayer de faire pas la barre au sol, la barre le milieu, faire que la barre. Ok. Donc on a la chaise. Pour les accessoires, on va avoir le ballon de pilates et le poids ou l'élastique. Ok, ça marche. Et on va commencer face à la barre. Face à la barre. Voilà. Donc vous allez mettre vos pieds de la largeur des fesses. Voilà. Un tout petit peu vers l'extérieur à peine, parce qu'on va aller s'asseoir. Voilà, sans pencher juste avec le buste, mais aussi en s'asseyant. Donc appuyez bien les talons. Voilà. Donc vous inspirez, vous allez en arrière en écartant les fesses, en ouvrant la poitrine sans casser la nuque. Et vous soufflez, vous revenez. Et là, vous basculez un petit peu le bassin, vous resserrez la taille. Donc vous inspirez, vous ouvrez. Et vous soufflez, vous revenez. Allez. Inspire et souffle, revient. Sentez bien tout le travail de dos, les épaules basses. On appuie légèrement les doigts. Le fait d'appuyer les doigts, ça va engager les triceps et les dorsaux qui stabilisent les épaules, surtout évidemment les dorsaux. Les triceps, c'est pour notre plaisir. Voilà. Inspire en arrière et souffle, revient. Voilà. Et alors, les enfants, on va rajouter à ça le ballon entre les pieds. C'est fatigant, hein? Je ne me rends pas compte, mais je ne suis pas guéri. Hein? Allez, les enfants, entre les talons. Donc, on s'assoit. Voilà. Et quand on revient, on serre bien et on monte sur la pointe des pieds. Donc, vous inspirez et vous soufflez. Alors, ça sert à quoi le ballon? Ça sert à ramener vers l'intérieur. Et quand on ramène vers l'intérieur, on utilise ces muscles à l'extérieur de la cheville qui empêchent, vous voyez, de tordre la cheville à l'extérieur. Ça, c'est très important. Et d'autant plus, alors pour ceux qui ont eu des entorses, mais aussi mon idée vient. Hein. Quand on monte sur la pointe des pieds, il ne faut pas que la cheville se torde à l'extérieur. Ok? Allez, vous inspirez et vous soufflez. Essayez de grandir en repoussant le sol et grandissez par le sommet du crâne. Voilà. Inspire, étirez bien le mollet et après vous le contractez. Inspire et souffle, revient. Jambes tendues, la bascule du bassin par la contraction abdominale, vous ramenez bien le bassin vers les côtes. Évidemment, la contraction elle part du centre, donc le périnée. Quand le périnée est contracté, le ventre est creusé. Si le ventre n'est pas creusé, votre périnée est en berne. Vous savez, le drapeau qui est tout mou comme ça, qui ne flotte pas parce qu'il n'y a pas de vent. Voilà. Vous avez le périnée en berne. Comme, j'ose même pas le dire. Stéphane, je ne l'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le grand voyage de Madeleine. Donc, elle est partie de Paris, Marseille, l'Algérie. Hein, et elle a traversé la Tunisie. Et elle m'a dit, la Tunisie, laisse tomber. Voilà. Donc, elle a été très déçue par tout ce qu'elle a vu en Tunisie. Je pense que c'était très commercial et pas du tout authentique. Voilà. Moi, je ne connais pas. Ce sont des contrées, les enfants, je ne connais pas. Moi, je connais l'Islande. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout ce qui est là-haut. Tout ce qui est en bas, je ne connais pas. Tous les pays de mes parents, je ne connais pas. Ok, les enfants. Alors, on va travailler maintenant, parce qu'on a commencé à chauffer tout ça, et le dos, et les pliés, tout ça. Attendez, est-ce que j'ai oublié de restreindre mon téléphone et j'ai des notifications qui m'arrivent. Il y a les filles qui s'affolent pour le cours à la prose. Je ne sais pas ce qu'elles veulent, je sens que je vais avoir cours. Alors les enfants, on fait les pliés. Donc on va faire les pliés, on va ouvrir, plier, et on revient et on plie. Alors qu'est-ce qu'on ne fait pas? Voilà, on ne fait pas les genoux qui partent vers l'intérieur alors que les pieds sont ouverts. Évidemment,
les genoux qui ne sont pas au-dessus des orteils, c'est très dangereux pour les genoux. Donc on ouvre les deux pieds, pas un après l'autre, les deux pieds parce qu'on serre les fesses et on plie. Voilà. Et on replie. Voilà. Si vous voulez faire avec le poids, vous pouvez, en baissant bien l'épaule, voilà. Donc on baisse l'épaule en contractant les dorsaux, voilà. Et après on fait une petite flexion de bras. Si on a un petit problème de placement d'épaule, on ne rajoute pas un poids, hein, on l'enlève tout de suite. Voilà, parce que là, vous voyez, là je sens très très fort ces contractés là-dessous et en bas de mon omoplate, là, dans le dos, là, vous voyez, ici. Voilà. Et en fait, j'essaie vraiment de me dépasser, vous voyez, de plier au maximum sans soulever les talons. Ça, c'est un plié, vous voyez, mais j'essaie d'aller un peu plus loin, sans envoyer mes fesses à Pet au Schnack. Peter Schnack. C'est en Belgique, Peter Schnack. C'est dans Tintin, je crois. Alors si je me tais, c'est parce que quand je parle, j'ai la tête qui tourne. Ok les enfants, est-ce qu'on fait l'autre côté? Je crois. Oui. Allez. Baissez bien l'épaule, la main en avant à la barre. Je vais au bout de l'expiration. Et je vais au bout de l'expiration. Ouais. Il y a un indicateur de son sur l'ordinateur et quand je fais je le vois qu'il fait ça. Il est content. Allez, plus là. Il n'y a plus? Ok les enfants, donc vous voyez quand on est en petit V comme ça, les talons restent au sol. Hein? Normalement ça c'est un demi-plié, si on avait un grand plié on irait jusqu'en bas, mais on ne le fait pas parce que c'est vraiment dur pour votre niveau. En revanche pour faire ce plié aussi profond, on va écarter un peu plus ce V. Donc, vous voyez on a les pieds dans les diagonales comme ça, et on va garder les genoux au-dessus des orteils. Attention de ne pas faire ça. Hein? Si vous aviez les pieds plus écartés et moins d'ouverture de hanche, vous seriez comme ça, et ça serait dangereux pour les genoux. On y va? Allez, donc on écarte, voilà, on souffle et on plie. Alors on écarte combien? Il faut que quand vous pliez, le genou reste au-dessus des orteils. Et le talon au sol. Donc pas trop large, hein, pas des trucs comme ça, pas trop serré pour ne pas soulever les talons. Allez. Voilà. Et quand vous revenez, vous tendez les jambes à fond. Hein. Vous devez sentir que les cuisses sont très contractées. Vous ramenez les fesses en avant. Travaillez vraiment sur les sensations, la lenteur et vous ne forcez pas si vous avez mal. Écoutez vos douleurs. Elles veulent dire quelque chose. On va faire l'autre côté. Allez, hop. La main en avant à la barre. Alors on n'a pas vraiment besoin de la barre, là, vous avez remarqué. Je fais des épaulements, hein. Ça c'est s'il n'y a pas de problème avec le cou, hein. Sinon, voilà, s'il y a un problème d'épaule, on ne prend pas le poids. S'il y a un problème de cou, on ne tourne pas la tête. Appuyez bien l'extérieur du pied. Ok les enfants, c'est très bien. Alors, après ces pliés, on a des étirements. Donc vous savez, normalement on fait demi-plié, grand plié jusqu'en bas, et puis on s'étire vers l'avant. Et bien on va s'étirer vers l'avant. Je vais actualiser le lien. Voilà, c'est bien. Alors, on va le faire sans poids. Voilà, on est parallèle à la barre, voilà, avec les pieds de la largeur des fesses. Voilà, vous allez plier à peine pour déverrouiller en fait ces muscles-là. Et on va aller vers l'avant, vous voyez. Donc je sens bien qu'il y a un étirement derrière, mais je n'ai pas le dos rond. Parce qu'aller vers l'avant avec un dos rond, c'est pincer, c'est inverser la courbure du bas du dos.
et donc c'est pincer les disques. Ça c'est dangereux. Donc on ouvre bien les fesses. Voilà, on rentre un peu le menton. Voilà, l'impression c'est vraiment de remonter les fesses vers le plafond, hein, comme ça. Là, vous voyez, pas de dos. Donc vous pliez les jambes juste ce qu'il faut pour sentir l'étirement derrière la jambe. On a une main sur le genou, sur la cuisse, voyez, et une main sur la barre vraiment pour soulager. Alors, on se concentre sur la sensation derrière les cuisses. Voilà. Et si vous êtes à l'aise, vous allez monter le bras par l'avant. Voyez, là au-dessus du nez. Et on n'a pas le coude vers l'extérieur. Hein, le coude est un tout petit peu vers le sol. Voilà, baissez bien l'épaule pour monter le bras. On ne fait pas ça. Hein, on baisse l'épaule pour monter le bras, je vous monte de derrière. Vous voyez, je baisse l'épaule, donc je contracte là pour lever le bras. Évidemment, c'est beaucoup plus d'amplitude avec le bras si le bas du dos est bien redressé. Si on a le dos rond, ben, on sera comme ça. Alors, vous pouvez tester. Donc peut-être enlever un peu les doigts qui sont sur la barre. Est-ce que vous sentez bien l'étirement derrière les jambes? Alors, on remonte les fesses, mais on rentre un peu le menton. Hein. On ne donne pas l'ordre de tout lâcher, quand même. Vraiment, la nuque dans le prolongement du dos et on soutient le poids de la tête. On n'a pas la tête qui tombe comme ça. Ah, mais la posture, les enfants, c'est le problème des gens. Allez, on fait l'autre côté. Wouh! Allez, hop. Bon, vous pouvez essayer de tendre un peu plus les jambes. Hein. Moi, je le fais, mais je vous conseille de plier les jambes. On inspire en avant, donc la main avance sur la barre et la main recule sur la barre. Vous voyez? Hop. Baissez bien l'épaule. Hein. Donc il y a un gros travail de dos et il y a autant de flexion puisqu'on va vers l'avant que d'extension parce qu'on revient. Donc il y a un étirement derrière les... Là, vous sentez bien l'étirement là derrière. Et après, on a l'étirement devant puisqu'on se redresse là. Très joli, magnifique. Ok, relâchez. Ça étire vachement le dos. Alors les enfants, on a un travail de dégager maintenant. Donc on va garder les pieds au sol. On va la main en avant là-bas. On va faire la demi-pointe. Voilà, le pointé. On revient sur la demi-pointe et on revient. Donc là, on est appuyé sur les deux pieds. Là, je suis appuyé que sur un pied parce que je me mets sur la jambe arrière. Là, je réinvestis la jambe avant parce que je suis sur la demi-pointe et je reviens. Et on va rajouter un plié. Là. Quand on revient, on va plier pour étirer le muscle qu'on a contracté parce qu'on a pointé le pied. Ok, on rajoute la balle. Enfin, la balle, le poids. Allez, demi-pointe, pointe. Demi-pointe et on replie. Allez, on rajoute l'épaulement, c'est-à-dire que quand on va pointer, on va regarder vers la balle. Alors, c'est pas la peine de faire ça, on n'est pas genre de police, ça c'est une intention. Hein. Voilà, et on revient et là on regarde de l'autre côté. Voilà, donc vous grandissez, vous baissez, vous gainez, enfin c'est la totale quoi. Hein. Allez. Là. C'est l'autre côté, ouais, t'as raison. Passez bien par la demi-pointe. Hein. Cette cheville, elle est raide, elle est un peu bloquée. Donc il faut vraiment que je passe mon temps à l'étirer. Hein. Voilà. Allez, redressez-vous bien. Dernière fois. L'autre côté. Je viens juste voir parce que je vois qu'il y a des gens. Ouh, il y a des gens. Bonjour, vous êtes 3, je crois. Bien. Formidable. Allez, on y va. Donc demi-pointe, pointe. Voilà, et demi-pointe et on plie. Ça va? Allez. Alors oui, c'est ça que je voulais faire. Voilà. On tend pas ça.
on est là, hein, on engage quand même les adducteurs, on est vraiment devant. Hein. Baissez bien l'épaule. Quelle belle sensation. Ah, je suis fatigué les enfants. Heureusement, j'ai peu de travail. Il y a tellement de choses qui sont annulées. C'est divin. Vous savez, d'habitude, je me plains. Mais quand je suis malade ou fatigué et que les choses s'annulent, je dis merci, merci, merci. Passez bien par la demi-pointe. Ok les enfants, super. Alors, on a fait devant. On va aller devant on va aller sur le côté. Donc pour aller sur le côté, hop, voilà, je laisse ça. Ouais. On va être dans la diagonale. Vous savez que quand on a une rotation, on ne peut pas être complètement sur le côté parce qu'on n'a pas l'ouverture de hanche la plupart. Hein. Donc on va se mettre dans la diagonale, donc ni devant ni sur le côté, mais dans la diagonale. Voilà. Et là, on va juste tourner. Voilà. Donc on garde le bout du pied au sol, des orteils. On fait la rotation externe, la rotation interne. Voilà. Et on peut le faire face, comme ça on a vraiment la notion de bassin et d'épaule face. Vous voyez, donc dans la diagonale, voilà, on tourne et on revient. Et on essaie de ne pas bouger, hein. Voilà, parce qu'on ne peut pas bouger le bassin avec le pied qui est vrillé au sol, et le genou, eh ben, il va avoir une grosse tension dessus, donc on ne peut pas. Voilà, vous tournez vers l'extérieur, donc vous serrez bien les fesses, il n'y a plus qu'une fesse, une fesse. Voilà, donc vous mettez le talon en avant et les orteils en arrière. Et encore. Là. Voilà, sans bouger le bassin. Encore une fois. Et l'autre côté. Donc, on n'est pas devant, on n'est pas sur le côté, on est dans la diagonale avant. Voilà, on pivote et on revient. Le bassin face, donc vous voyez, vous poussez ça en avant, ça. Non seulement en avant, mais c'est comme si on voulait enrouler le bassin de l'autre côté. Voilà. Voilà, serrez bien les fesses. Donc rotation externe et rotation interne. Grandissez par la jambe de terre. Voilà. Souffle. Et inspire. Vous mettez le talon en avant et les orteils en arrière. Voilà, tout doucement ça chauffe, Arlette. Les autres aussi. Voilà. Ok, elle va lâcher. Les enfants, j'ai soif. Je vais voir s'il me reste du thé. Eureka, il y en a. Alléluia. J'allais dire des conneries. Hein. Je vais m'arrêter à Alléluia. Alors, les enfants, nous fûmes devant. Et sur le côté et derrière. Alors derrière, c'est très délicat. Je t'ai vu pas. Donc derrière, on a le petit V. Voilà, on va reculer sur la pointe de pied. Donc on garde les orteils au sol. Voilà, et surtout, on ne pivote pas. Voilà, donc demi-pointe. Voilà. C'est bon, vous l'avez. Vous revenez et vous repliez avec les genoux au-dessus des orteils, bien profond. Voilà, avec les fesses qui ne partent pas en arrière. Ok. De l'autre côté, demi-pointe. Alors on pousse le bassin vers l'avant. On tend la jambe. Alors elle est tendue. Parce que s'il y a une rotation externe avec le genou plié à l'arrière, c'est une catastrophe pour le genou, les enfants. Hein. Donc elle est très tendue. Voilà. Allez, on continue. Je le mets comme ça. Parce que j'ai tendance à ouvrir plus les pieds. J'arrive pas à le contrôler plus que ce que vous devriez le faire. Donc là, voilà, comme ça vous voyez moins que je fais à ma façon. Allez, le bassin bien face. Talon en avant, orteil vers l'arrière. Et vous grandissez du pied jusqu'à la tête. Voilà, poussez bien le bassin en avant. Voilà, et vous pliez profondément sans soulever les talons.
Ramenez bien le bassin en avant. Redressez-vous. Tendez la jambe. Allez, on continue à travailler sans que je parle. Alors, est-ce que vous voyez que, c'est pas en parallèle, hein, je tourne vraiment et je garde le bassin face, là. Voilà, et vous revenez. Ne regardez pas l'ouverture de mes pieds, hein, s'il vous plaît. Voilà, hop, bassin en avant. Tendez bien la jambe, redressez-vous. Ah bah ouais. Allez, tenez bien le centre. Ah bah, vous ramenez bien le talon en avant, hein. Ça va, vous l'avez? On va le corser un petit peu. C'est quand on va en Corse, c'est ça. Mais oui, vous savez, c'est comme j'ai appris pourquoi on dit limogé. Oui, on envoie les gens à Limoges. C'était un général qu'on avait envoyé à Limoges parce qu'on voulait se débarrasser de lui dans le gouvernement à Paris. Voilà, alors on en a envoyé aux quatre coins de la France, mais Limoges, c'était ce qui passait le mieux pour dire limogé. Tu vois, on ne dit pas je vais me marseillais, tu vois. Donc, ben voilà, donc limoger quelqu'un, c'est l'envoyer à Pet à Auschwitz. Voilà. Donc les enfants, on est sur ce demi-pointe, on va faire le pointé et on va reposer les orteils. Vous voyez? Donc là, voilà. Et on garde bien le bassin en face. Voilà. Donc souffle et revient. Bassin face, souffle et revient. Encore. Repoussez le sol avec le pied. Alors si vous avez un petit peu de crampe, vous pouvez reposer carrément le pied. La crampe est là. Bassin face, sans écarter la jambe, hein. Les adducteurs. Allez, comme la crampe est là, on va faire notre côté. Allez, donc demi-pointe, pointe, et repose. Souffle, et repose. Encore, souffle. Et je surveille mon pied. Je ne sais pas s'il fait ce que je veux. Comme là, je suis un peu bloqué. Talon en avant et orteil vers l'arrière. Ouais, articulez bien les orteils. Encore, souffle. Et souffle. Et appuyez bien l'extérieur du pied de terre. Ok, allez, relâchez, tirez bien. Ta 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 ta. Oh. Ah, allez, on boit un coup. Alors il paraît que les orchidées, elles ont tendance à pousser dans tous les sens. Donc il faut les mettre, voilà, de façon, elles vont vers le soleil. Donc si vous sentez qu'elles sont toutes tordues, ben vous les tournez, mais elles vont tourner vers le soleil. Bon, je ne savais pas ça. Les enfants, on a fait les dégager au sol, on va faire les jeter. On va les faire avec une petite ouverture, comme ça. Donc on met le talon en avant, on fait le dégager, on monte, on repose et on replie. Voilà, vous voyez? Là, talon en avant, dégagé, on monte, on revient et on relâche. Et ça, je le fais vraiment, vous voyez, sans le poids, parce que je suis fatigué aussi, mais juste tenir son bras, c'est quelque chose. Donc, quand vous êtes en l'air, vous sentez bien l'appui sur l'extérieur du pied, le talon en avant et les orteils vers l'arrière. Alors, ne faites pas des trucs avec le pied en serpette comme ça. Vous n'êtes pas druidesses, les enfants. Voilà. Et c'est pour tester votre ouverture de genoux, ben vous pouvez faire un petit plié, vous voyez, avec les genoux au-dessus des orteils. Voilà, comme ça, en V. Voilà. Allez. Voilà, et on replie. Alors vous ouvrez moins que moi, hein, vous vous rappelez, hein. Agrandissez-vous bien. Allez, attention que la jambe ne s'écarte pas, vous voyez. Elle n'est pas là, elle est vraiment devant. Les talons se croisent, comme pour les corbeaux, ils se croisent. De l'autre côté. Hop, 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 hop. Allez. Donc on est en V. Hein? Talon en avant et orteil vers l'arrière. Hop. Et on replie. Je sais pas, j'ai trop oublié de monter un petit peu. Ouais. Essayez de tirer loin sur les doigts.
ne crispez pas. On a tendance à mettre de la force parce qu'on est crispé. Sur les mains, voilà. Cherchez loin sur les lignes. Le pied, la main. Voilà, baissez l'épaule. Donc demi-pointe, pointe en l'air. Et pointe, demi-pointe et on revient. En essayant de ramener les orteils vers l'arrière. Vous voyez, on ne passe pas en parallèle. Allez. Passez bien par la demi-pointe. Le dégager, donc au sol. Et quand vous pliez, vous gardez le talon au sol. Vous voyez bien le talon en avant, hein, là. Là. Et les orteils en arrière. Ah bah oui, on relâche. C'est pas mal. Alors les enfants, on va essayer de faire un petit rond de jambe. Donc là, talon en avant. Quand on passe sur le côté, on passe en parallèle avec les orteils au sol. Et puis après, on va faire en arrière. Et là, on va essayer de pointer. Voilà. Faites attention de ne pas tourner le bassin. Donc on va tourner le regard vers la chaise quand on passe en arrière. Voilà. Et on revient. Donc talon en avant, devant, parallèle. Et derrière. Voilà. Et je reviens. Devant. Côté en parallèle. Derrière en ouverture. Et je regarde la barre. Et je relâche sur le plié. Talon en avant. En parallèle. Derrière. Ouais. Faites attention que ce genou-là ne brille pas vers l'intérieur quand vous passez derrière. Devant. Côté. Derrière. Et revient. Le bras devant. Voilà. Sur le côté. Et derrière. On peut bouger un petit peu le bras pour qu'il n'y ait pas de raideur. Hein. Dernière fois. Devant. Côté. Et derrière. Et on relâche. Et on fait le côté. Voilà. Allez. Devant. En parallèle, on garde les orteils au sol. Derrière, on pointe, on se referme vers la barre. Et on relâche. Devant. Côté. Je relâche un peu le bras à chaque fois. Vous voyez, là, comme ça. Derrière. Et on revient. Devant. Côté. Derrière. Et puis. Devant. En parallèle. Derrière. Et relâche. Devant. Le bras souple. Derrière. Et je relâche. Une dernière fois. Devant. Côté. Derrière. Et je refais. Ah, gros travail de hanche. Je vois. Ah, ça tourne les enfants. Bon, vous voyez que ça va mieux que lundi quand même, hein. Coucou. Je suis allé faire les courses, c'était pas hier, c'était avant-hier. J'avais des malaises à tous les rayons. J'étais sur ma liste de courses, je disais pourquoi elle est longue comme ça. Ouais, il manque des choses. Hein. Je me suis rappelé une chose, je parle de journal. Je me suis rappelé une chose, c'était une fois, j'avais la grippe. Et la caissière, bah évidemment la caissière à Auchan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'énerve, elle est stupide. Voilà, mais vraiment, hein, il n'y a pas de service. Donc, il se passe un truc et là, c'était le trop. Vous savez que je résiste pas du tout au stress, vous avez remarqué. Qu'est-ce que je fais? Je m'évanouis à la caisse. Ils n'ont pas voulu me laisser partir. Moi, je voulais juste plus les voir. J'ai dit, pouf. Alors, les enfants, on va faire les fondus. Donc, vous allez faire, on va le rester en parallèle. On va faire un jeté. Ensuite, on va plier. Et on va retendre les jambes. Et on va revenir. La main en avant. Donc pointe, plie, travaillez votre équilibre. Hein. Pointe, et revient. Imaginez une chose. Regardez. On a du mal à plier. On a du mal à tendre cette jambe-là. Donc il y a un petit décalé. Vous voyez, hop. Regardez, il y a un petit décalé. Il y a un petit décalé. Et bien ça c'est l'école française les enfants. Vous savez, regardez. Je plie d'abord la jambe de terre, après la jambe de travail. Je tends d'abord la jambe de travail, après la jambe de terre. Et ça fait les fondus français. Hop. Donc là, c'est très bien. Vous voyez qu'on travaille ces petits piliers là.
sur la jambe de terre parce que ça travaille la stabilité de la jambe. Le genou ne part pas dans tous les sens, il est toujours aligné avec les orteils. Allez, hop. Vous voyez, je teste mon équilibre. Encore. Hop. Et puis vous allez vraiment jusqu'au bout des orteils là. Loin. Loin. Vous voyez, là je tends mon pied. Et là je le tends à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ah, ça fait tellement de bien de travailler la stabilité de ma cheville qui me fait mal. Le mec se dit, kiné un peu, hein, c'est ça, elle est instable. Non, 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 non. Et la voisine qui travaille, elle n'a plus en pouvoir. Elle fait des coachings dessous. Ma voisine est riche. Ma voisine a fait une formation pendant le... C'est une copine. Pendant le confinement. Donc elle a changé de voie. Elle fait du coaching en entreprise. La fille est millionnaire. Ouais. La fille gagne 400 000 € par an. Voilà. Ben moi, 20 fois moins, quoi. C'est rageant des fois, vous savez. Allez hop. Heureusement que je suis pas un jaloux. Loulou. Loulou m'a écrit. C'est génial, non? Allez, on va lâcher. Bon, je fais la pause au bar. Hein. Alors plutôt la barre, plutôt le bar, plutôt les deux ensemble, non. Oh. Non. Alors les enfants, on a fait les fondus. On va faire les retirer. Retirer. Les retirer, on va les faire face à la barre. Avec nos petits pieds en V. Donc vous allez essayer de monter le genou dans la diagonale, vous voyez. Donc le pied est vers le genou, hein, mais il n'est pas collé. Voilà. Donc l'important c'est quoi? L'important c'est que ce genou-là reste au-dessus des orteils, qu'il n'y ait pas de vrille vers l'intérieur, et que ce genou-là, voilà, il soit ouvert au maximum, mais sans bouger le bassin. Ok? Allez, on essaie. Donc imaginez vraiment qu'il y a un fil de marionnette au niveau du genou qui vous monte. Voilà, et vous baissez la fesse. Donc pour vous c'est là, hein, pour votre ouverture, et moi j'essaie d'ouvrir un peu plus. Voilà, puis à chaque fois vous pliez, pour bien vérifier que le genou est au-dessus des orteils, et on change de côté. Allez. Voilà. Allez, moi je vous montre comme ça. Donc mettez vos pieds en V. Hein. Serrez les fesses pour tourner la jambe de terre, pour ouvrir la jambe de l'air. Et au niveau du pied qui retire, on n'a pas le pied en serpette. Un talon en avant et orteil vers l'arrière. Ça marche? Alors repoussez bien le pied dans le sol. Baissez la fesse. Alors vous pouvez appuyer juste une main. C'est la main du côté de la jambe qui monte. Comme ça, on ne fait pas ça, vous voyez? On appuie la main pour baisser la fesse. Ça va contracter tout ce côté-là. N'oubliez pas le plier à chaque fois pour bien vous recentrer, pour bien étirer. Voilà, donc on appuie la main du côté où on monte la jambe. Nous avons Cynthia parmi nous. Cynthia, c'est ce mois-ci. Et Sigrid. Bon, il y a des absentes quand même. Hein. Il y a... non, ne cherche pas le prénom, Jean-Marie, tu ne trouveras jamais. Sandrine. Qui s'occupe de son papa. Voilà, serrez bien les fesses, ouvrez bien les deux jambes. Baissez bien la fesse. On appuie juste la main de la jambe qui monte. Ça progresse, ça progresse. Dernière fois. Les enfants. J'ai l'impression d'être comme ça. Comment ça va? Allez. On va essayer des petits équilibres. Écoutez les enfants, on a fait les pliés, les penchés, les dégagés, devant le côté derrière, les ronds de jambes.
Les fondus. On fait que les mains. Vous savez que quand on danse, on fait pas souvent. On regarde le prof et on fait tomber, pas de bourrée, glissade, jeté. Voilà. On fait tellement de belles choses avec les mains. Puis après avec les jambes, c'est autre chose. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que vous êtes sur scène et puis vous faites la même chose. Hein. Vous faites dégager, pirouette. Et puis vous n'avez rien fait en fait. Et ça arrive. Alors les enfants, qu'est-ce que je voulais dire? On ne fait pas les grands battements, on fait les équilibres. Alors les équilibres, on va partir de ce qu'on vient de faire. Là, voilà. Donc les pieds en V, voilà. Vous allez retirer le pied autour de la cheville. Comme ça, on est sûr d'avoir le talon en avant, les orteils en arrière. Vous voyez? Et on va monter en poussant le talon en avant, sans se tordre la cheville. Voilà, hop, et on replie, et on fait l'autre côté. Donc on retire autour de la cheville, on monte sur la pointe de pied, et vous essayez de ne pas lever la fesse du côté où vous montez la jambe. Allez, retire autour de la cheville, voilà. Poussez bien le talon en avant et en l'air. Alors on peut vous aider avec les mains, hein, et vous pliez. Donc vous vous aidez, voyez, avec les mains, hop, ça retire, vous repoussez avec les doigts pour monter un peu plus haut. Voilà, hop, et vous pliez bien ouvert, voilà, autour de la cheville, bien ouvert, bassin face, poussez bien le talon en avant, hein. Hop, et vous pliez, allez, autour de la cheville. Alors je déplace la barre à droite et à gauche, hein. Voilà, talon en avant, bien haut. Gardez le bassin face, ouvrez bien les deux jambes. Hein. Posez, plie. Vous le sentez, hein? Bisous. Bisous d'ici à là-bas. D'un jeu de mots. Je me disais, mais est-ce que je serais capable de refaire une barre, les enfants? Vous savez? Parce qu'en fait, ça fait combien? Ça fait 4-5 ans que j'avais repris à un niveau très très important avec un connard. Donc je me suis arrêté parce que le mec était dangereux. Je voyais les gens qui étaient éclopés autour et lui continuait. C'est un premier danseur d'opéra. Et je me suis dit, c'est plus important ma santé que le reste, quoi. Et surtout, c'était tellement pas sympa qu'il était en train de me dégoûter de la danse. Mais voilà, c'est difficile de continuer quelque chose en étant à l'écoute de son corps. On essaie l'équilibre et de le garder. Regardez, une fois que vous êtes en l'air, voilà, essayez de trouver l'équilibre sans partir en arrière. Hein. Voilà, et puis après vous relâchez, vous étirez, vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, bon, on essaie l'équilibre. Et on étire. Allez hop. C'est moins ingrat. Un talon bien en avant. Et on plie. Allez, une dernière fois. Alors, vous montez bien. Oula. Je vais le refaire. J'aime pas finir sur ça. Hein. Donc ce qui aide là, c'est de baisser la hanche du côté où on monte la jambe. Et évidemment, encore Loulou qui écrit. C'est qui celle-là maintenant? Ah, c'est Pauline. Vous êtes toujours là? Oui. Je remets la musique. Ça va être l'heure des étirements de toute façon. Alors, on va se faire un tout petit plaisir avant. On va s'étirer. Mais on va se faire demi-pointe. Pointe. Jeter. On monte un peu plus haut. Voilà. Allez, encore une fois. Donc le dégager, le jeter, on monte, donc il n'y a pas d'élan. Hein. Voilà, on fait l'autre côté. Demi-pointe, dégage, jette, voilà. Cherchez loin sur la jambe. Voilà, ne cherchez pas à monter la jambe, mais comme si elle se décrochait de votre corps. Cherchez loin. C'est génial. Il faut dire des choses quand même, c'est un truc que je viens d'inventer. Hein. La jambe se décroche de ton corps. Voilà, allez les enfants, on va s'étirer un petit peu. Donc on va s'étirer les mollets. Voilà, contre quelque chose qui ne bouge pas. Voilà. Redressez-vous jusqu'à la tête en rentrant le menton. Enfoncez bien les orteils.
Avancez doucement le bassin. De l'autre côté. Donc j'avance le bassin, je garde le talon au sol, ça tire énormément, hein. J'y vais tout doucement. J'appuie les orteils dans le sol. Je redresse la tête et les épaules. Et tout doucement le bassin avance sans soulever le talon. On fait la même chose plié. Sur une jambe, appuyez bien les orteils. Redressez les épaules et la tête. De l'autre côté. Alors, redressez bien les épaules et la tête. C'est quoi cette tâche? Oh, mais il y a des taches partout. Ah, je sais ce que c'est. C'était des trucs qui étaient collés sur le mur. Ça va, je vous dérange? Oui. Ok. Alors, on étire comment ça s'appelle? En DS. Voilà, vous poussez les genoux vers l'arrière. Vous ramenez le coccyx vers l'avant, donc on décambre. On rentre le menton. Ça tire à l'aine. Vous pouvez pivoter juste le haut du dos. De l'autre côté. Ok les enfants, alors on s'étire. On va faire comme si on faisait une attitude. L'attitude c'est ça, hein. Mais on va la faire là. Donc pied flex, voilà. Sans se déhancher, hein. Gardez les fesses au même niveau. Alors on ne lâche pas le buste, on redresse les épaules et la tête. Voilà. Vous laissez bien dépasser la malléole et vous allez vous asseoir en arrière. Alors redressez le buste et les fesses et la tête et les épaules sans casser la nuque. Imprimez bien la cheville dans le genou. Essayez d'ouvrir ici sans vous déhancher. Et vous pouvez essayer de tirer un petit peu le genou vers vous, de le pousser un petit peu, suivant ce dont vous avez besoin. Allez, essayez de bien dépasser la malléole. Voilà. Écartez les fesses. Ouvrez la poitrine et alignez la nuque. Soit on appuie, soit on tire. Là, j'ai besoin d'appui. Baissez les épaules. Allongez bien la nuque. Hein. Un coup de cygne. Pas un coup d'hippopotame avec une taille de bourdon. C'est le phénomène le plus courant. C'est pas la taille de guêpe avec le coup de cygne. Ah ben non! On a moins de concurrence. Alors les enfants, on a la petite rotation vers l'extérieur. Voilà. En haut, en bas, voilà. Et on penche en avant, poussez bien la hanche en arrière, ouvrez bien la poitrine, donc une ou deux mains, ça va comme vous voulez. Voilà, on appuie pas sur le genou, voilà. Gardez la rotation externe, talon en avant, orteil vers l'arrière. Sentez bien qu'il y a un étirement à l'extérieur de la jambe. Vous me direz ce que vous pensez de la barre, ou on a fait que de la barre, parce que moi ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je trouve en fait, j'ai pensé à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui sont courts. Par exemple, je donne un cours le samedi de pilates et je me dis en fait ça serait bien de faire un cours d'1 heure. De cours d'1h30 où je fais 3 quarts d'heure de pilates et 3 quarts d'heure de yoga. Vous voyez, et là je me suis dit en fait la barre est trop courte. Voilà, donc je me suis dit en dehors de mon état aujourd'hui qui était moyen, je me suis dit peut-être qu'en rallongeant la barre ça peut être mieux, il y a un meilleur travail. Voilà, allez, poussez la fesse en arrière, poussez la hanche vers le bas, talon en avant, orteil vers l'arrière, ouvrez bien aussi l'autre jambe, on n'arrondit pas le dos, hein. On ouvre la poitrine, on rentre le menton. Voilà, allez on relâche. Et maintenant, on a besoin d'étirer là le devant. Donc on va commencer avec une fesse dans le vide, comme ça, vous voyez, bien en parallèle. Voilà, genou vers le sol. On essaie de tendre la jambe. Donc appuyez bien le pied devant, appuyez bien le pied derrière. Gardez le bassin face. Voilà, resserrez bien les obliques. Ramenez la fesse en avant et vous essayez de tendre le genou ce que vous pouvez. On est en parallèle, donc genou vers le sol et talon vers le plafond. Alors redressez-vous bien. Allez, je descends la hanche, vous voyez. Alors, essayez de faire la même chose en pointant le pied. Bien en parallèle. On étire le coup de pied aussi. Hein. Allez, de l'autre côté. Une fesse dans le vide. On vit dangereusement. Genou vers le sol, talon vers le plafond.
Ramenez la fesse vers l'avant et vers le bas. Resserrez bien les obliques. Ah, ça tire fort là. Allez bien au bout des expirations. Alors ça étire énormément le psoas, les gosses. Allez, on fait la même chose en pointant. Talon vers le bas. Non, talon vers le bas, genou vers le... Ah, genou vers le bas, talon vers le haut. Je derrière. Alors on relâche. Les enfants. Allez, on va s'étirer sur les côtés. C'était fab. C'était fab. Allez hop, les pieds en V. Voilà, je monte le bras en baissant l'épaule, paume vers la tête. Voilà, grandissez tout ce côté-là. Et ce côté-là. En essayant, on va loin vers le haut et sur le côté. Cherche à déplier le dos, sans casser la nuque. Voilà, ça tire sur le côté, ça tire aussi devant. V. Baissez l'épaule. Grandissez les deux côtés. Serrez les jambes, décambrez. Repoussez le sol. Et on relâche. Allez les enfants, le salut. Vous me faites devant sur le côté. Derrière, on relâche les coudes, on relâche les poignets. On remonte les coudes et les poignets. Et la tête, à l'autre côté. Rond de jambes. Devant, sur le côté, derrière et petite révérence. Coude, bras et coude et poignet. Avec les garçons, l'empereur, l'impératrice, on salue. On regarde sa loge. Et l'autre côté. L'impératrice avait une tête de mur aujourd'hui. Hein. Allez hop! Je vous dis un grand au revoir. Et puis après, je vais voir ma petite mamie. Ah, c'est dur l'équilibre. Ah ben, tu m'étonnes. C'était la Sabine. Alors, qui c'est qu'il y a là? Voyons qui c'est qui a parlé. Sabine a dit coucou. Sabine a dit mince. Ah bah tiens, j'ai fait maigrir la Sabine. C'est dur l'équilibre et merci. Et, ah bah t'es toute seule. Les autres peuvent plus parler. Bon les enfants, je vous fais un gros bisou, je file. Et puis bah plus tard, hein. Pour le cours que j'ai à rattraper, bah on verra, hein, parce que là c'est pas la forme olympienne, hein, ok? Ciao. Ou bien je vais inventer un truc. Ciao. Comment on fait pour arrêter? Oh, j'arrive pas. J'arrive point. Ah c'est là.